C'est pour ça que je vous ai téléporté. Fermez la porte. Où est-ce qu'elle est, Andra? Logique. Ah, téléporte, trop mignon. Mais pourquoi elle se met devant les portes s'il faut fermer les portes? Je n'ai pas compris la logique de Parce que si personne se met devant, tu pourras pas fermer la porte. Sinon, il y aura Parce personne. qu'il y a 2 orques dans le passage. D'accord, je comprends. Et du maintenant. coup, vous la voyez qui sort son épée, enfin qui a son épée en main et qui, ouais, ça touche, qui l'abat sur l'orque. Pas du tout. Hop. Et vous la voyez qui en même temps lève son bouclier, se met à marmonner une formule magique. Et vous voyez un éclat de lumière et vous voyez une épée lumineuse qui se matérialise dans l'air. Ouh, ça. Ouh. Et Oh, qui, c'est classe. et qui attaque. C'est classe, sauf que j'avais pas du tout préparé ça. Qui attaque. Est-ce qu'elle est, elle est là. Bim bim, ça non, ça oui, c'est parti. Et ça, c'est par contre un peu dommage. Et l'orque arrive néanmoins à se baisser et à esquiver cette attaque de l'épée. Néanmoins, ça les fait légèrement reculer. En tout cas, elle arrive à les tenir en respect. Et donc, en fait, ils sont au niveau de la porte. La perspective fait que, mais ils sont au niveau de la porte. Très bien, c'est à Marcus. Donc la porte est fermée, c'est ça là? Non, la porte n'est pas du tout fermée. Andra est en train de retenir les orques pour les empêcher de rentrer en vous disant fermez la porte. Du coup, elle se laisse toute seule, quoi. Du coup, Marcus, il va se placer là et à côté de la porte. Et il va dire à Andra de recule. Et je ferme la porte. Et Andra est en train de se battre contre les orques. Tout se passe en même temps. du coup, Marcus, il va au catch. Ok. Fais-moi tes attaques. Ok. Tu le rates avec ton sai, mais tu profites de l'élan pour lui balancer un petit coup de poing. Je te laisse faire tes dégâts de poing. Très bien. Ça y est, Vraiment on est revenu. On est revenu. Voilà. Un tout Parfait. petit coup de poing. Tu arrives néanmoins à lui balancer un bon coup dans l'armure au niveau du poitrail. Tu le fais légèrement reculer. Et légal. attends. Et non, c'est trop tard. J'aurais dû utiliser le ki avant. Ah oui, non, là c'est effectivement un petit peu tard, malheureusement. Ah bah non, je suis con, j'ai oublié. Illical, voyant que Andra gère tout seul le truc, que Marcus vient d'aller au corps à corps et qu'on n'arrive pas à se dégager, il va incanter un petit peu et il va essayer d'endormir. Il va essayer d'endormir les orques qui sont au corps à corps des deux pour que les corps se fondent, que les autres leur marchent dessus, mais surtout pour permettre à Andra et à Marcus de se dégager. Alors, tu as fait 22. Donc, lui, il s'endort. Lui, il s'endort. Ah, tu vois effectivement que les deux. Fondry en a ras-le-bol. Fondry a abandonné. Hop, lui, il s'endort. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qui enlève les trucs. Non, mais de mon point de vue, tous les orques sont passés à 0 PV comme si ton sort de sommeil était une boule de feu, mon gars. C'est quasiment ça. Trop bien, Je pense qu'ils ont pris les 22 dégâts en vrai. Enfin, je sais pas. Ouais, trop bien. Bah c'est possible, hein. Pourquoi non, pas? mais non, c'est pas du tout. Ouais, Non, c'est pas non, le- sommeil, c'est pas censé tuer des gens. Mais du coup, je sais plus combien ils avaient, ceux devant. C'est pas très grave. De toute façon, je pense pas qu'on avait suffisamment pour en endormir plus que 2. Donc les deux, effectivement, devant s'endorment. Les autres ont l'air un petit peu sonnés. Mais néanmoins, Le but c'était vraiment d'endormir les deux de devant pour que Ouais. ils puissent se dégager. eh bien, ça. Ah bah si, le zombie.
Le zombie s'endort. Lui qui était au milieu des autres, il vient voir ses potes se faire écraser par les orques. Et puis il s'endort comme un bienheureux. Très bien, il est resté un point de vie. Très bien. Est-ce que tu fais autre chose? Qui a dépensé son incendie? Moi, Moi. Ça va descendre tous les deux. Bah, Ygritte. Putain, mais je l'oublie à chaque fois cette aspiration, c'est ouf. voilà. On aurait pu toucher tout à l'heure. Jamais j'anime des spectacles. Jamais. Ok, c'est à Julius. Julius qui, voyant sa sœur... pourquoi il est toujours au sol, lui voyant sa sœur aller au corps à corps, se précipite derrière elle. Andra, Andra! Et il essaye de la tirer en arrière. On va faire un test d'opposition de force entre deux PNJ. La vie. Julius est nul. Andra est encore plus nul. Eh bien, Julius arrive à tirer Andra en arrière. Et il n'a pas l'air de vouloir se laisser faire. Néanmoins, il la traîne. C'est au tour des soldats qui vont se précipiter, mais qui, voyant Marcus au corps à corps, ne peuvent pas fermer les portes. Ils se mettent à hésiter. T'en as un qui va essayer, ils vont essayer à deux de te choper, Marcus. Est-ce que tu te laisses faire? Bah, s'ils me prennent par en dessous des bras, Marcus, il comprend toujours pas. Il se voit soulever. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu fais un sac de pommes de terre. Et donc, tu vois les deux soldats qui te chopent et qui t'écartent. Mais néanmoins, ils n'ont plus assez de mouvement pour fermer la porte. Et Wonder va s'approcher. Il y a un peu trop de monde, il est tout seul. Il va fermer un des battants de la porte. Je n'ai pas de token pour ça, mais Grondor de son côté va arriver à fermer une moitié de la porte. C'est à Ygritte. Est-ce que je peux dasher pour aller fermer les portes? Pour Si tu aider dashes, Grondor ouais, tu peux fermer une moitié de porte avec une interaction d'objet. Si tu ne ferais rien d'autre, donc tu peux dasher. Ouais, bah je vais faire ça pour fermer les portes, pour les aider à fermer la porte. Complètement. Très bien. Très bien, très bien. Je vais pas remettre la porte parce que sinon on verra plus vos tokens. Néanmoins, c'est au tour des orques qui vont enjamber leurs camarades. Et Ygritte, du coup, Ygritte, tu vas me faire un test de force. Parce que tu sens les orques qui derrière donnent un grand coup dans la porte. Avec avantage? Elle est pas en rage. Très bien, tu fais 21. Quoi avantage? Quoi avantage? Et tu Avantage, as ça n'a rien 3 d'avantage. orques. Alors, si en même temps je pouvais en couper un en deux, ça serait super cool. Non, ça va être chaud. Non, ils sont de l'autre côté de la porte là. Concrètement. T'essaies de la maintenir fermée pendant qu'ils donnent des coups d'épaule dedans. Et ça tape fort, mais tu arrives à la maintenir à peu près fermée. C'est à Taran. Taran qui ne va pas foncer dans le tas, manifestement. Taran Bash, il va reculer en prévision de s'il y a une infiltration d'orques, mais il va rien faire de plus. Et il va dire à son esprit du feu de repousser les orques qui arrivent. Donc je sais pas s'il a encore une ligne de vue vers les orques. Il est où? Ouais, il est peut-être un peu loin par contre. Mais... je sais pas quel est. C'est 66 hein, 18 mètres. Large. Donc il va prendre celui qui est au milieu là. Alors attention, là, ces deux-là sont. Ouais, alors, ils se sont mis en dessous. Ouais, t'en as deux qui sont là devant la porte. T'en as même 3 ou 4 d'ailleurs qui sont devant la porte là et qui marchent sur leur pote endormi. Ça les réveille d'ailleurs. Et donc vas-y, je te laisse attaquer celui que tu veux. Son pic qui dort. Pour aller jusque là. Ah ouais, si je vais jusque là, je risque de toucher Ygritte et c'est peut-être pas génial. Quoi. On va éviter. Je peux pas aller sur la case de l'or.
De quoi Non, non, mais parce que je me disais, si l'esprit s'avance jusque là, il peut faire sa TP et faire une attaque de zone, mais il va choper les grids aussi. Effectivement. Il faudrait qu'il aille sur la case de l'orque, ou alors qu'il TP grid, mais elle va gueuler. Allez, on se dépêche, s'il vous plaît. Non, bah Donc, voilà, ça il va juste faire l'attaque classique. Faites vos tours rapidement. Hop, voilà. Et raté. Dommage. Effectivement, non. Comme il y a beaucoup de monde sur le passage, il n'arrive pas à viser efficacement ce qui se passe en face. Très bien. Où est-ce qu'ils sont? Ah. C'est un peu trop loin. Ok. Vous voyez... Stamirdine. Myrdine qui va continuer à envoyer des traits de feu, cette fois-ci sur l'orque qui se trouve à l'extrémité. Le chaman, ouais. 19, ça touche, fais-moi tes dégâts. 6 dégâts, très bien. Je fais autre chose. On le fait encore un petit peu, ce sera tout. Ok. Andra vient se placer à côté d'Ygritte pour tenter de tenir la porte. Ah, elle aussi, elle se retrouve à 0 PV. C'est à Marcus. Marcus, du coup, il va fermer la porte, s'il peut. La porte est fermée. Ah, je le vois pas sur le... Ok. Non, je l'ai pas mise parce que ça cacherait vos tokens en fait. D'accord, ok. Non, mais là, il y a Andra et Ygritte qui sont en train de tenir la porte, qui est en train de subir les coups des orques qui sont derrière. Eh bien, en fait, je vais mettre au milieu d'elle et je vais... Bon, on peut pas le faire là, mais je tiens la porte avec elle. Ok. Elical. Bah, Elical il tire l'arbalète, hein. Pas grand chose de plus à faire sur les orques qui sont devant la porte. Oui, bon. Ça ne touche pas. Ça ne touche pas, tu n'arrives pas à viser efficacement. Il va utiliser sa dernière inspiration pour Myrdine. Très bien. Julius. C'est rien. Ignorons ça. Ok. Julius. Ne sait pas quoi faire. Il est là. Bloquer la porte, attaquer, lancer des flèches sur les orques dehors, empêcher-les d'entrer. Et lui-même ne sait pas trop quoi faire. Petite volée de flèches. Hop, faisons ça vite. Oh, c'est moche ça. Putain, il n'y a rien qui passe. Oh merde. Il n'y a rien au-dessus de 11, donc très bien. C'est un échec général de la part des archers. Vous voyez toutes les flèches qui rebondissent sur les boucliers et sur les armures des orques. Ils sont tous en train de se masser au niveau de la porte, apparemment bien décidés à l'enfoncer. Ygritte, c'est à toi. J'imagine tellement qu'ils sont tous devant la porte en train de faire... Ouais, c'est un peu ce qui se passe là. Le fait que je sois déjà montée au niveau des remparts, est-ce que je suis obligée de refaire une acrobatie, dextérité, tout le bordel? Si tu veux remonter, oui, clairement. Ok. Donc, Il n'y a pas d'escalier immédiat qui permet. Ouais. Donc je vais essayer de remonter afin de d'attaquer en fait tout ce qu'il y a en bas avec une javeline. Ok, fais-moi un jet d'acrobatie. C'est parti. Acrobatie ou athlétisme? Ça peut être athlétisme, pardon. Ouais. Ouais. Tu peux te hisser. La force des bras Je vais tout me musclés. Mais Très bien. Tu arrives à te hisser, effectivement. Néanmoins, ça va te prendre ton action. Donc tu pourras pas lancer de javeline à ce tour-ci. Il aurait fallu faire Ouais. 20 pour conserver ton action. Ouais. Néanmoins, tu es sur les remparts. Tout à fait, je suis sur les remparts et je dis à Andra, tiens bon, pour rien lâcher. C'est au tour des orques. Qui vont donc essayer d'enfoncer la porte. Andra va faire un jet de force. Andra fait un critique, putain. Et les orques. Il est motivé, hein, la capitaine. Bon.
Bah, attends, je viens de lui gueuler dessus après lui avoir sauvé la vie, forcément ça compte. Hein. Ok. Néanmoins, vous voyez qu'Andra arrive à tenir, mais la porte est faite de 2 grands battants. Vous voyez qu'elle en chie pour tenir les 2 battants et qu'il y en a un qui commence un petit peu à s'ouvrir. Elle a du mal à tenir les 2. Ok. C'est à Taran. Et ben, Taran va venir. Il va pas charger, mais il va venir. Il va mouer un peu plus délicatement pour enjoindre les gens à s'écarter. Il va venir pousser également avec Andra pour fermer la porte et maintenir la porte fermée. Ok. Avec toute sa puissance de vache. Bien. Est-ce que tu veux un jet de force? Pas pour l'instant. En revanche, j'aimerais un jet de sauvegarde de sagesse. Jet de sauvegarde de sagesse? Ok. Vous entendez tout à coup à nouveau les mélopées des. Putain, c'est ma spé, des c'est ma chamans. spé, je fais un jet de merde. Euh, Ben, j'ai fait hop. que. En allant te coller contre la porte, tu vois dans l'embrasure les orques et derrière eux, tu vois les chamans. Et tu vois qu'ils sont en train d'incanter en te regardant. Et tu en entends qui te dit recule. Et tu recules. Ça pue la merde. Ça pue la merde. Les bâtards, ils parlent comment Ouais, grave. Je dis quand même, il n'y a pas moyen de voir à travers la porte. Ouais, non, envoyer le projectile à travers la porte, ça va être chaud. Il y a un petit espace, mais c'est chaud. Ça va compter comme un abri, comme un abri 3/4. Et vous... Bah, surtout qu'il veut viser il va vouloir viser les chamans. Hein, il peut les toucher, hein, techniquement. Mais... Andra, c'est un petit peu dommage. Et Andra, elle aussi, se met à reculer. Ah, dommage. Est-ce que l'esprit du feu, il peut aller essayer de tirer dans l'embrasure de la porte sur des chamans? Il peut essayer. Oui, il a la portée, en tout cas. Il a la portée, il y a beaucoup de monde sur le chemin. Réussir à faire un sort à jet de sauvegarde, c'est possible. Il mais, essaye, non, c'est mort. 13... C'est mort, ça ne passe pas, ça va s'éteindre sur l'une des armures des orques qui sont devant. Dommage. Merdine. On va continuer sur la même cible. Joli. Fais tes dégâts. Pas dingue. Ah, Ça t'as un touche. gars. Très bien. Bah, quoi qu'en Andra. en parole, je vais dire aux soldats d'aller chercher de quoi barrer cette porte. Ok. Andra, qui avait reculé au maximum de son mouvement, se précipite à nouveau au niveau de la porte et n'arrive à peine à enfermer un battant. Elle a l'air encore de lutter contre ce qui lui est arrivé, elle comprend pas ce qui s'est passé, elle a l'air un petit peu perturbée. C'est à Marcus. Marcus, il se décale un chouille. Je sais pas ce qu'il y a sous la vache, mais bref, il se décale. Il n'y a rien, je crois, sous la bouche. Non, il n'y a rien. Il se décale et il va, vu que la porte est ouverte maintenant, il va tirer une arbalète sur... Non, il va y aller. Il va y aller et il va frapper. Tant qu'il peut pas toucher les chamans et de toute façon... Du coup, vous avez rouvert les portes. Bah, les portes sont ouvertes. Enfin, pas complètement. Hein. Pas complètement, mais il y c'est avait l'embrasure, il y a les orques qui poussent toujours derrière. Alors, Donc, par l'embrasure, ok, bah je pensais qu'elle était ouverte parce qu'elle s'était décalée. Mais par l'embrasure, il va faire de il va shooter en arbalète. Pourquoi je suis KO? Parce que tu devais être dans le sommeil de tes Il est licales. 22 dégâts de sommeil. Je sais plus à combien t'étais. T'avais pris des coups un peu, je crois. Tu J'avais devais pris être des sur à coups, 10. j'étais à 10, ouais, ça, ouais. Du coup, il va dans l'embrasure, il va shooter un des orques en face. On n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, Avec le une sommeil fourchette. délicat, c'est un sommeil éternel. Ouais, c'est ça, ouais. Sommeil des justes. Très bien. 13, joli. Ça te touche. Fais-moi tes dégâts.
Oh, minime. Ah merde. Très bien. Après, il a très pas, bien, il peut très pas bien. faire autre. Hélical. Bah moi je vais shooter du chaman. Il se redécale. Tchoup. On peut pas compter sur nos archers, alors bon, on se démerde à deux. Hein. Ils sont pas bien J'avoue. réussi. Mais non, il faut être du bon temps. Bah je ne fais rien de 12. Si 12 ça ne touche pas les... Non, ça ne touche pas. Très bien. Julius et les soldats vont se rapprocher des portes pour essayer à nouveau de les maintenir. C'est à Ygritte. Qui lancer de javeline là, tranquille. Ok. Je vais viser cette chose là. Et Ah, mais attends. Je peux utiliser ma Reckless Tu peux. puisque lui peut pas me toucher. Vas-y, fais ton attaque. J'ai quelque chose à ajouter ou pas? Tu fais ton attaque avec avantage. D'accord, c'est ça. Doudi doudi dou. 18, très bien, ça touche. T'as visé lequel? Lui là, cette chose. Ok. Normalement, je l'ai Fais-moi activé. Fais-moi tes dégâts. C'est parti. Doudi doudi dou. Très bien. Tu vois qu'il se prend ta javeline dans la cuisse, mais qu'il continue néanmoins d'essayer de pousser la porte. Et vu la débandade qu'il y a de l'autre côté, et vu que Julius, il va vraiment à contre-cœur, vous voyez... J'ai quand même... C'est génial ce qui vient de se passer. Mes jets sont formidables. Alors, je vais vous montrer ça. Hein. C'est beau ce qui se passe. Donc, on a un orc qui fait un fumble pour ouvrir la porte. On a Julius qui fait un fumble pour retenir la porte. Et on a le deuxième orc qui fait un 5 sur son dé et qui arrive à ouvrir la porte. C'est épique. C'est épique. Et vous avez donc les orcs qui se précipitent à l'intérieur. Maintenant que les portes sont ouvertes, et va y avoir... Du sport. Il va y avoir du sport. Alors, qui peut se faire attaquer là? On reste tranquille. On va être Voilà, c'est ça. Attends, je sais plus où sont les gens. Julius, c'est là. Donc toi, je peux pas te monter dessus. Hop. À titre. Voilà. Ok, bon bah Julius va en prendre plein sa mouille. Oh, joli. Titre aussi. 15, ça touche. 23, ça touche. Dégâts. 9 et 5, ça fait 14. Et vous voyez Julius s'écrouler au sol sous les coups des orques. Ah, mesquine, putain. C'est Tataran. Mort. Il est au sol. Et vous l'avez vu se prendre des coups de hache et il s'effondre au sol. Les portes, elles sont dans quel état là? Elles sont ouvertes? Elles sont ouvertes. Elles ont été ouvertes en grand par les orques qui fonçaient et qui commencent à rentrer. Ils sont les uns derrière les autres. Tu peux pas en mettre plusieurs par case, mais Oui, bien ils sûr. sont en train de se presser derrière. Je réfléchis à ce que Taran ferait de manière RP. Je sais ce que je veux faire. En fait, Taran il va redevenir humain. Avec l'air un peu étonné. Et de ne pas comprendre pourquoi il est redevenu humain, mais à ce moment-là, il y a son bras qui va se tendre, et il y a des flamèches qui vont partir de ses bras, et il va lancer enchevêtrement dans l'entrée. Hop, alors, bon, c'est un jet de force, alors évidemment ils vont s'en sortir, mais ça va au moins de terrain de style. Donc genre là. Hop. Bon, ça a fait... Ouais, on le voit. Donc, je le vois. Et du coup, ça a demandé jet de sauvegarde. Bon. Non, moi ça m'a rien demandé. Attends, j'ouvre le sort. Non, il y a un jet de sauvegarde de enchevêtrement. force. Il y a un jet de sauvegarde de force des 13 à faire. Et tu cliques toi sur... J'ai cliqué, mais pas de se passer grand chose. Et dès que ça apparaît ou c'est quand il essaie de se déplacer? Genre à la fin du tour?
C'est quand ça apparaît ou quand il... Alors, attends, prise dans la zone du sort, doit faire un jet de force. Sinon, en fait, c'est juste un terrain difficile, je crois. Donc là, ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça? Ouais, c'est ça. 9 même. Il y en a un en dessous. Pour moi, celui qui est à côté de Julius, il est pas dedans. Non, non, c'est celui qui est là. Enfin, même normalement, il y a en fait. Ouais, je sais pas, celui qui est là, il a été sélectionné. J'imagine qu'il est dans la zone. Ouais, ils sont 10. Ouais, mais c'est parce qu'il Les déborde. 4, les 4 qui sont devant et les 2 en dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, tu comptes le zombie? Oui, Je je compte crois que le oui. zombie. Je comptais juste les orques. Ah, Foundry Ramsaras, et je n'ai pas vu mes résultats de dés, bordel. Je crois que je suis en train de perdre Foundry, les enfants. Ok, bon, tu vois les plantes qui jaillissent du sol et qui commencent à retenir des orques. Je vais reload ma page. La Foundry ne répond plus chez moi. Je vais reload ma page. Ceux qui regardent, vous voyez à travers la porte ou depuis les remparts qu'il y a l'armée des orques qui commence, qui continue en fait derrière les chamans. Je les ai pas mis parce que c'est impossible, mais qui continue à sortir de la forêt et qui avance vers vous. Putain de Il y en a encore merde. plusieurs dizaines. il me reste juste une action. Est-ce que tu m'autorises à ce que l'esprit de feu fasse une espèce de manœuvre pour aller se foutre globalement sur les orques devant et se téléporte avec Julius un peu derrière, contrairement les deux orques devant. C'est un peu tordu parce que je vais éviter de toucher Marcus et Andra et je vais éviter Attends, de tu me veux qu'il se téléporter. téléporte 2 fois? Non, il va juste se déplacer normal. Mais j'aimerais qu'il reste au contact. Mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'il soit sur l'une des 4 des orques. Et je peux pas trop faire ça, mais il est typé. Je sais pas trop ce qu'il m'autorise à le faire. Ou qu'il passe sur le côté, comme ça. Taipei, c'est jouable en terrain difficile. Donc tu peux. Il est où actuellement? Il est devant, il est juste à côté de Julius. Et en gros, l'idée, c'est Ah, qu'il d'accord. reste c'est qu'il se déplace juste d'une case, qu'il reste au contact de Julius, qu'il lance la TP pour choper les mecs qui sont autour et qu'il téléporte Julius hors du cap. Ok, ça marche, vas-y. Donc, ce qu'il va faire, il va se déplacer en avant, il va lancer le truc. Donc, c'est jet de sauvegarde de dextérité pour les deux orques devant et le zombie. A priori. C'est quoi ton DD de sort? 13. 13. Si ça passe, ceux qui ratent le jet, je crois que il a sauté chez moi aussi. 1, 2. Ah, ils ont combien en force? Je vais lancer le dé sur mon téléphone si ça va. Donc ça fait 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et ben j'ai fait, je te montre, j'ai fait 8 de dégâts de feu. Ok, 8 dégâts de feu. Ok, tu vois cet orque-là qui tombe. Tu vois cet orque-là qui crame. Mais qui reste debout. Et tu vois le zombie. T'as dit combien de dégâts, excuse-moi? 8. 8. 5 et 11, ok. Et le zombie qui... Ah non, je suis con, il a réussi à se faire. Non, le zombie, étrangement, n'a pas été atteint par ça. Très bien. Et donc, tu vois que... L'esprit et Julius sont déplacés à côté de Taran. Entre Taran et Y. Ok, ça marche. Ça rame bien comme il faut. Très bien. Donc tu vois que... j'ai dit quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 orques qui ont réussi à s'extirper des plantes, des plantes épineuses qui ont poussé sur le sol. Tu en as tous les autres qui sont pour l'instant coincés dedans. Pourquoi je retrouve là. Sachant que du coup c'était un difficile pour tout le monde. Ouais, tout à fait. C'était un difficile pour tout le monde. Très bien. 1 de ton tour. C'est au chaman. Ça dure une minute. Yes. Les chamans qui vont avancer. Bim.
Marcus et Ingrid, Marcus, Ingrid, vous allez me faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. Attends, je le vois pas. Je vois mon jeu ou pas? J'ai l'impression qu'il faut qu'on refresh un peu tous. Ah merde. Ouais, j'ai fait 8 et ça ne s'est point vu. Bah moi je sais pas, ça s'est cassé et du coup je sais pas ce que j'ai fait. Je vais virer les tokens et on va passer en mode narratif. J'ai l'impression qu'on est beaucoup trop en train de demander à Foundry là. Ok. Ouais. Je vais passer en mode narratif. On fera uniquement des jets de dés quand ce sera nécessaire. Ouais, t'as Ce site n'est plus accessible. Ah, d'accord. Ah, donc on a définitivement perdu Foundry. On a craché de ouf. Oh, il y a des gens qui nous suivent, merci. Si les gens. Merci. Vous avez pile poil qu'on a fait cracher Foundry. Du coup, Bonjour à tous, les aléas du direct. Nous venons d'avoir un crash en direct de Foundry, je ne sais pas pourquoi. On va passer, je vais passer en mode narratif. On va oublier complètement les jets de dés. Les orques entrent dans le village. Vous arrivez à les repousser, à les retenir un petit peu, mais les chamans derrière arrivent à vous faire reculer progressivement. Elikal, Myrdin arrivent à en tuer un ou deux, mais ils sont plus nombreux que ça. Ils avancent dans le village. Vous voyez autour de vous les villageois qui commencent à paniquer. Les soldats qui essaient de tenir la ligne. Vous voyez Andra qui se précipite vers son frère au sol, qui pose ses mains sur lui. Et le corps de Julius s'illumine. Et vous voyez qu'à ce moment-là, un orc arrive derrière elle. Et avant que vous puissiez faire quoi que ce soit, il lui assène un énorme coup de hache dans le dos et elle s'effondre au sol. Vous voyez les orques qui se répandent. Vous essayez de vous battre. Vous essayez de résister autant que vous pouvez. Vous êtes chacun face à 1, 2, 3 orques. Et vous vous rendez compte que ça devient beaucoup trop compliqué de tenir. Vous vous demandez comment est-ce que vous avez pu imaginer que vous tiendriez face à une armée de plusieurs dizaines, sans doute plusieurs centaines d'orques qui continuent à sortir de la forêt. Et tandis que vous dépensez toute votre énergie, que vous utilisez toutes les capacités que vous avez à disposition, sur tout le champ de bataille, des gerbes de flammes s'élèvent d'un côté et d'un autre, tandis que l'esprit de feu de Taran se téléporte en essayant de mettre les gens à l'abri, en essayant de brûler les orques. Elikal, que fais-tu quand tu vois Andra tomber au sol? Je me précipite vers elle en hurlant non. Je laisse tomber l'arbalète. Je sors la rapière et je me jette sur les... Il y a des orques entre vous, il y a des orques partout maintenant, ça continue d'entrer dans le village, ça grouille. Est-ce que je peux voir si elle respire encore un peu ou pas? C'est trop loin d'elle pour l'instant. Tu essaies de te battre contre les orques qui sont en train de se répandre dans le village. Ouais. Vous essayez de les contenir tant bien que mal, de les maintenir au niveau de la porte, mais il y en a qui vous dépassent. Les chamans se rapprochent. Et tu arrives à voir Elikal, tandis que le corps... J'ai pas moyen de lancer un mot de guérison sur moi? Tu peux... Tu vas être loin. T'es en train de te battre. Le problème, c'est que si tu... Techniquement, j'étais à côté de Julius et j'étais censé... Enfin, je l'aurais soigné, mais bon. Pour l'action, je pense que je suis pas très loin de Julius, donc techniquement, je suis à côté d'elle. Mais bon, comme tu veux. Ah, le truc, c'est que Andra se défendait absolument pas. Elle s'est pris le coup de hache dans le dos. Très clairement, tu peux faire ton mot de guérison, mais tu vas voir que elle était au sol. Je le lance. Et puis... Tu lances ton mot de guérison, tu vois que ça n'a aucun effet. En revanche, Julius se réveille, voit le corps de sa sœur à côté de lui, se met à hurler, voit les orques tout autour de lui, et se lève et se met à courir à toute vitesse en direction de la palissade. Et c'est comme si c'était un signal. Vous voyez tous les villageois paniqués qui commencent à courir. Certains cherchent à se réfugier dans leur maison. Certains cherchent à escalader
le chemin de ronde pour fuir par les palissades. Les orques commencent à rentrer dans les maisons. Vous arrivez à en abattre un certain nombre. Mais il y en a toujours plus qui arrivent. Et les chamans, vous n'arrivez pas à les éliminer suffisamment rapidement. Et vous prenez des coups. Certains manquent de tomber au sol. Et à un moment donné, quand vous avez l'impression que ça ne finira jamais, que certains hésitent à baisser les bras, à laisser tomber, vous entendez tout à coup un son comme un corps de chasse qui provient de la forêt, de l'amas des orques, qui continue de se déverser dans la clairière en direction de Clerval. Ceux qui le peuvent, ceux qui ne sont pas en train de se battre avec des orques, tournent la tête en direction de l'endroit d'où vient ce bruit, et vous voyez une énorme silhouette qui se détache au milieu des rangs des orques et qui s'approche à toute vitesse. Vous voyez un cavalier, un gigantesque orque en armure qui est sur un cheval de guerre et qui fonce vers le village. Vous voyez tous les orques sur son passage qui sont en train de l'acclamer. Vous avez l'impression qu'il y fait même pas attention. Il court vers le village en dégainant une immense épée à 2 mains qu'il brandit dans les airs. Il arrive au niveau de Taran et de Marcus, qui étaient aux prises avec 4 ou 5 orques autour d'eux, avec l'esprit de feu qui se téléporte à droite à gauche. Vous avez cet orque gigantesque qui arrive à votre niveau. Vous avez à peine le temps de le voir arriver, il est au triple galop. Vous ne pouvez pas vous défendre, vous ne pouvez rien faire, vous êtes aux prises avec les orques. Vous le voyez qui lève son épée et qui l'abat et qui instantanément décapite 3 des orques avec qui vous étiez en train de vous battre. Il saute au bas de son cheval et là vous levez les yeux vers lui et vous reconnaissez non pas un orc mais un demi-orc qui s'appelle Crush. Il vous regarde avec le sang qui dégouline de son épée en disant « C'est gentil de nous en avoir laissé quelques-uns » et vous entendez un deuxième puis un troisième son de cornes qui viennent de la forêt. Tout se fige. Les orques qui étaient en train de se battre se sont arrêtés en voyant qu'apparemment l'un des leurs s'est mis à trancher dans le vif et à éliminer leurs alliés. Et vous vous tournez vers la forêt à nouveau et vous voyez derrière les rangs des orques à nouveau des rangées de soldats qui avancent, mais des soldats qui ont l'air plus petits, mais qui ont l'air aussi plus larges. Et vous voyez arriver plusieurs rangées de nains en armure qui avancent d'un pas cadencé en tapant dans leurs boucliers, et devant eux, vous voyez un nain également en armure, avec une barbe rousse qui dépasse dessous son casque, avec un grand bouclier rutilant sur lequel figure un marteau, symbole du dieu nain de la forge. Il lève son marteau de guerre vers le ciel, un ray de lumière descend sur lui, et comme si c'était un signal, les nains se mettent à courir et à s'abattre sur les rangs des orques qui s'attendaient absolument pas à être pris à revers. Certains essayent de faire face, d'autres reculent, prennent la fuite, et Crush, autour de vous, se met à tailler dans les rangs des orques qui eux aussi sont complètement pris au dépourvu. Certains essayent de se défendre, arrivent à lui faire quelques égratignures, mais ils se contentent de rire en continuant à combattre. Et là vous êtes tous pris d'un regain d'énergie, et vous vous mettez tous à tailler dans les rangs des orques. Elikal et Myrdin se précipitent à nouveau vers l'entrée pour éliminer les derniers chamans avant qu'ils puissent ressusciter leurs amis. Vous voyez que des nains sont en train de s'occuper d'eux déjà, et que certains sont en train d'essayer de fuir. Et finalement, au bout de ce qui semble seulement quelques minutes, par rapport à un combat qui a duré 1 heure, 2 heures, vous n'avez pas senti le temps passer, peu à peu, parmi les derniers cris de douleur, les dernières cavalcades des fuyards, le silence se fait à nouveau, à peine troublé par la pluie qui soudain s'arrête. Et vous êtes dans le village, au milieu des cadavres. Les cadavres des orques, les cadavres des soldats, les cadavres des villageois.
et vous entendez les dernières clameurs des orques qui sont en train de fuir dans la forêt. Que faites-vous? Moi, je vais un peu aller voir les villageois restants qui seraient blessés pour essayer de les aider, de les soigner. Enfin, de lancer leurs blessures, hein, j'ai plus de sang. Moi, je vais voir les nains. Et je leur fais des grosses embrassades. Ils sont un peu surpris de te voir. Oh, un camarade! Camarades, je suis tellement content de vous voir. Ah, nous aussi, nous nous attendions à trouver un champ de ruines et de cadavres. Heureusement que vous avez tenu suffisamment longtemps. Eh bien, merci d'être arrivé. Sans vous, je pense que il n'y aurait plus aucun nain ici. Il y en avait déjà pas beaucoup. Je suis Karum. Karum Durvan, enchanté. Et vous êtes? Je suis Marcus. Marcus Rolgar. Du clan Rolgar. D'ailleurs, j'ai même laissé à Clerval un cadeau pour vous. J'ai forgé une arme pour vous. Oui, Roderick m'en a parlé. Mais je n'ai malheureusement pas eu le temps d'ouvrir votre cadeau, puisque Felindra nous a averti que les orques arrivaient. Son loup est venu nous apporter un message. Et nous nous sommes mis en route immédiatement. Je vous raconterai tout ça. Mais est-ce que la situation est sûre? Est-ce qu'il y a d'autres orques? Il y en a peut-être dans le fort, au-dessus. Peut-être qu'il y en a encore en embuscade. C'est là d'où on vient, qu'on est... C'est là d'où ils sont venus. Du coup, c'est possible qu'ils sont peut-être encore dans le fort. Qu'ils se cachent en haut. Très bien. Si le fort a été pris, il sera difficile de le récupérer. Mais nous établirons un avant-poste ici pour chasser les fuyards et faire face à une éventuelle deuxième attaque. Ils sont venus par bateau. Par rapport au gros lac qui est derrière le fort. Le lac. Le marais, vous voulez dire? Non, c'est un lac, un gros lac. On y a nagé dedans pour essayer d'infiltrer le fort. C'est un gros lac. C'est étrange. Écoutez, nous parlerons de tout ça. Veillez aux blessés, réunissez le maximum de personnes et organisons le retour des civils vers Clerval. Il faudra qu'ils s'y réfugient. Nous installerons, nous, une garnison ici, à Vireux, pour contrer les prochains assauts des orques. Pendant ce temps, vous voyez Crush. Crush qui est donc cette masse immense que vous aviez vue auparavant avec sa tenue de paysan et sa pelle. Là, il est tout aussi énorme, sauf qu'il est en armure de guerre, une armure que vous voyez qui a bien vécu, qui est encore couverte de sang séché, et son épée qui est couverte de sang pas du tout séché. Il fait le tour pour vérifier qu'il n'y a plus de menaces. Il achève quelques orques au sol et il s'approche de vous, donc de Ygritte, Myrdine et Elikal, qui n'étaient pas très loin, autour du cadavre d'Andra peut-être. Vous vous rendez compte effectivement que Andra a été tuée sur le coup, puisqu'elle était en train de soigner et de protéger son frère. Vous avez Crush qui s'approche de vous. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une bonne bagarre comme ça. Bon. Vous vous en êtes bien sortis. Même si de loin... J'ai l'impression que vous aviez un petit peu de mal. Toi là, l'ours, et ton ami le nain, il va falloir qu'on cause. Vous êtes en train de vous battre avec des cure-dents. C'est absolument ridicule. On va se parler quand on reviendra à Clerval. Si vous devez défendre la principauté, il va falloir y mettre un peu plus. Mais qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas compris. Comment c'est des cure-dents? C'est pas un cure-dent. Il monte ton épée, il regarde la sienne. Ça tranche de l'orque.
Bah, le reste aussi, hein. Tu sais, mon couteau, il est bien aiguisé. C'est bien pour découper du bœuf. Mais en général, les ennemis sont un petit peu plus coriaces. Ouais. Nous parlerons. J'entends. Et c'est pareil, ton ami le nain là, qui a l'air de faire plus de dégâts avec ses poings qu'avec sa lame. Il va falloir faire quelque chose. Les nouveaux héros de Clerval doivent défendre leurs compatriotes comme il se doit. Mais néanmoins, je vous félicite. Grâce à vous, Vireux a survécu. Si vous n'avez pas été là, c'est Clerval qui aurait subi, sans doute, le même destin. Nous aurions été pris par surprise. Karum est arrivé avec son armée parce que Felindra nous fait des rapports depuis quelque temps, enfin. Elle fait des rapports directement au prince. Nous n'étions pas au courant. Mais depuis quelques semaines, il y a des mouvements de troupes orques surprenantes au nord de la principauté et des marches au niveau des montagnes. Et le prince a demandé à Karum de faire venir quelques troupes de Fort Colline, voire même des montagnes. Parce que ses soldats, à lui, sont occupés au niveau du Ponant. Bref. Moi, on m'a dit de venir casser de l'orque, je suis venu. Est-ce que vous avez encore quelque chose à faire ici, avant que nous retournions à Clerval? Ouais, il faudrait peut-être enterrer Andra et ceux qui sont morts pour éviter que Clerval ne tombe. Et c'est atroce, elle est vraiment morte? Genre, la petite meuf insupportable, elle est décédée. s'est Mais pris un oui. gros coup de hache alors qu'elle était agenouillée sur le sol, sur son frère. Ouais, d'accord, ok, cool. Et oui, Grid. Même parfois les personnes qu'on n'aime pas, elles peuvent faire des actes de bravoure. Ouais, bah là, c'est un peu cherpillé, là. Vous voyez qu'Elical, il dit presque rien. Il est debout, les bras ballants à côté du cadavre d'Andra. Il a le visage un peu rouge. Il essuie sa rapière. Il remet sa capuche. Il s'accroupit sur le cadavre d'Andra. Il ferme les yeux. Et puis il va voir 2-3 soldats. Il leur murmure 2-3 choses. Et puis il part se mettre à l'abri dans la grande halle. Et vous voyez les soldats qui prennent le corps d'Andra. Qui l'emmènent au cimetière, sur le cimetière. Vous voyez Karum qui rentre dans le village, à la suite de Marcus, qui se présente à vous, qui vous salue, qui vous félicite. Et qui a l'air de connaître vos noms. Vos faits de bravoure sont déjà connus à Clerval, et maintenant à Vireux. Je suis content de vous rencontrer, content que vous ayez été suffisamment vaillant pour que je puisse vous rencontrer. Et vous remercier pour ce que vous avez fait pour Clerval et pour la principauté. Que Turdim vous bénisse. J'ai quelque chose pour vous, ce n'est pas grand-chose, mais des guerriers ont besoin de se soigner pour repartir au combat. Et il vous tend à chacun une fiole qui contient un liquide rouge légèrement pétillant. Vous pouvez donc noter que vous avez chacun une potion de soin majeur. Mais vous ne deviez pas être 5 ? Est-ce que l'un de vous est tombé au combat ? Je pense c'est qui ment. C'est Elical. Donc Elical, vous l'avez vu se diriger vers la grande halle. Non, nous n'avons pas eu de perte dans notre groupe. Si nous n'avons pas pu défendre tous les villageois,
pense qu'Elical a été touché par la mort d'Andra. Mais il doit être plus loin. Tu, bah, du coup, Karum va un petit peu demander où est Elical et il va venir te rejoindre. Bah, je suis installé dans la grande halle. Il y a personne à l'intérieur. Et, Mhm. je suis au bar et j'ai un verre dans les mains. Et j'ai l'air pensif en regardant le verre. Tu vois un nain en armure, avec un gros bouclier, un gros marteau qui s'approche, qui rentre, qui te voit au bar, qui pose ses armes, s'approche de toi, qui se hisse sur un des tabourets du bar, qui se verse aussi une boisson, et qui te fait glisser une fiole dans un liquide rouge. Cela ne réparera pas ce que vous avez perdu, mais j'espère que cela vous sera utile néanmoins. Il n'y a rien à dire face à ces pertes. J'en ai subi quelques-unes. Ni les premières, ni les dernières. Il n'y a que le souvenir. Arrivé un moment, on a beaucoup de souvenirs, malheureusement. Et ça en fait Oh. juste un de plus. Déjà tant de souvenirs à votre âge. C'est malheureux. Qu'est-ce que ce sera quand vous aurez atteint le mien? Avec un peu de chance, ça n'arrivera jamais. Oh, ne soyez pas si négatif, jeune homme. Aujourd'hui, vous avez sauvé un village. Vous avez peut-être même sauvé une nation. Bien que je ne pense pas que cette armée ait été suffisante pour envahir toute la principauté, mais elle aurait au moins pu conquérir et occuper tout le bois de Mirviel, peut-être même la contrée de Wix. Et les jours à venir auraient été très compliqués. Vous pouvez être fier de vous. Oh, mais je suis fier de moi. Ça, je n'avais jamais douté qu'on réussirait à les repousser. Mais pas au prix auquel on les a repoussés. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi c'était là? Les orques? Pas vraiment. Je n'ai pas eu les informations de Felindra directement. Et ton loup nous a uniquement apporté un message qui disait « Les orques arrivent maintenant ». C'était hier, en cours de journée, à Clerval, et nous sommes partis immédiatement. Nous avons voyagé toute la nuit. Nous allons maintenant essayer de tirer au clair le maximum de choses. Nous serons preneurs de toutes les informations que vous avez. Nous en parlerons à Roderick. D'ailleurs, j'ai quelque chose pour vous. Et tu vois qu'il fouille un petit peu dans ses affaires, et qui est autant une carte. Une petite carte à jouer. Une carte de tarot, comme tu en as toi-même, comme tu as ton jeu de carreau qui comporte 21 cartes, 21 lames, et qui ont chacun un thème. Les jeux de tarot ont un thème. Certains, c'est 21 cartes avec chacune un instrument de musique, chacune un métier, un métal. Ça dépend de l'artiste. Toi, je sais pas ce que représente le tien. C'est à ton choix. Et tu vois que sur cette carte... Oui, c'est quoi, pardon? C'est des... ça représente le monde marin. Le monde marin. Ok. Eh bien, du coup, tu vois que sur la carte qu'il te tend, c'est la carte numéro 2, et tu vois que dessus est dessinée une sirène. Donc peut-être que tu as toi-même une carte à l'effigie d'une sirène dans ton jeu. Et il te l'attend en disant quand nous sommes passés Wix et que nous avons dit que nous allions à Clerval, un petit alphelin est venu me donner cette carte en me disant qu'il était très important que je l'apporte à bon port. Je n'ai absolument pas compris de quoi il s'agissait, mais quand je l'ai montré à Roderick, il m'a dit donne cette carte à Elical. Je prends la carte. J'observe la sirène. Caro me voit sourire un peu. Cette carte, elle veut probablement dire
qu'une fois de plus, j'avais raison. Comme toujours. Tu vois Karum qui sourit, qui claque sa chope contre la tienne, qui la vide d'un trait. Reposez-vous maintenant, jeune homme. Nous aurons de nouveaux défis à affronter à l'avenir, et je suis ravi que vous tous, vous soyez à mes côtés pour les affronter. Tu vois qu'il sort de la halle, et en regardant la carte, tu vois que au dos, il est écrit dans une écriture que tu reconnais: pour l'enfant prodigue de Clerval, lorsque tu seras seul, appelle mon nom. Je prends la carte. Enfin, j'ai toujours la carte en main d'ailleurs. Je souris à nouveau. Et je retire la carte numéro 2 de mon paquet. Qui représente un fleuve. Je la range à part. Je la remplace par la sirène. Les autres, vous voyez Karum sortir de la halle et commencer à rassembler ses soldats qui avaient pourchassé les orques dans la forêt. Et qui fait des préparatifs pour que tout le monde reprenne la route de Clerval, en laissant donc ses soldats ici. Crush également reste là. Et vous escortez tous les villageois. Un certain nombre d'entre eux sont en pleurs. Vous avez vu que le forgeron avait été tué pendant l'assaut. Il y en a quelques-uns qui sont morts. Pas énormément, heureusement. Du Mais, coup, Marcus, quelques-uns il va voir le forgeron, la dépouille du forgeron, et du coup, il va pleurer. Lycia a survécu. Et une fois que tout s'est calmé, une fois que vous êtes en train de rassembler vos affaires, elle court vers Taran et elle se jette dans ses bras, en pleurant. Et elle n'arrive même pas à parler, mais tu sens vraiment le soulagement et la tristesse de voir un certain nombre des villageois qui se sont fait tuer. Du coup, je la prends dans mes bras, je dis rien de spécial. J'essaie vraiment de lui faire une étreinte pour la rassurer, la consoler. Mais sans rien dire, c'est parti. Et tandis que tous les villageois se rassemblent pour former une longue file d'exil vers Clerval, Ygritte, tu vois passer à côté de toi une petite fille. La petite fille blonde que vous aviez vue avec son frère à côté. Et qui a l'air très grave, très sérieuse, en regardant autour d'elle. Et elle passe à côté de toi, elle lève les yeux vers toi, elle voit, regardant ton épée, et elle dit plus tard, moi aussi, je me battrai contre les méchants. Et elle continue son chemin, sans un sourire, avec dans le regard une détermination qui n'est pas sans te rappeler celle d'Andra. T'avais tant agacé. Et vous reprenez tous et toutes la route de Clerval, là où tout a commencé, cette aventure récente, et là où tout continuera dans l'acte 3 d'Anatazirine.